Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Bonjour. C'est l'endroit où on passe au crible pour notre auditoire les avis sur plein d'articles de cuisine. C'est ça? Exactement. On est là pour décortiquer ce que disent les vrais acheteurs. Voilà. On analyse les commentaires, les retours d'expérience, et puis on partage nos impressions. Le but, c'est vraiment d'aider chacun à faire des choix plus clairs, plus informés avant d'acheter. Tout à fait. Et aujourd'hui, on se penche sur un appareil qui a pas mal de succès, j'ai l'impression. Ah oui, lequel? Une petite friteuse à air, la Cosori Air Fryer, version 2 litres. Ah oui, la toute compacte. 900 watts, si je me souviens bien. Et la promesse classique, moins d'huile, plus sain. C'est ça. Clairement, elle cible les personnes seules ou les couples avec une toute petite cuisine, peut-être même les étudiants. Ou pour un usage d'appoint, j'imagine. L'idée, c'est manger croustillant mais sain, sans que ça prenne une place folle. Et cette taille, justement, c'est vraiment le truc qui revient tout le temps dans les commentaires. Ah bon, à ce point? Oui, des dizaines, voire des centaines d'avis qui disent parfait pour une personne. On a même lu l'histoire de quelqu'un qui l'utilise dans son van. Incroyable. Donc sa petite taille, c'est vraiment son atout numéro 1. Absolument. Et dans l'ensemble, les retours sont très positifs. Sur Amazon France, par exemple, elle tourne autour de 4,5 étoiles. C'est une très bonne note, ça. Surtout avec combien d'avis déjà? Presque 3000. Donc c'est solide. Et presque les 3/4 donnent 5 étoiles, la note maximale. Impressionnant. Alors, qu'est-ce qui plaît tant, à part la taille? On lit souvent « simple à utiliser ». Mais est-ce que ça veut dire que les résultats sont bons, même pour un débutant? Apparemment, oui. C'est un point qui ressort beaucoup. Plusieurs acheteurs qui n'avaient jamais utilisé de friteuse à air avant Oui. racontent qu'ils ont réussi des frites surgelées bien croustillantes ou un poulet doré du premier coup. Les fonctions préréglées aident beaucoup, semble-t-il. Donc, pas besoin d'être un expert pour s'en sortir. Ça, c'est bien. Voilà. Et l'autre refrain constant, c'est le nettoyage. Le panier va au lave-vaisselle. Ah, ça, c'est essentiel. Et même à la main, avec le revêtement anti-adhésif, ça a l'air très rapide. Pas de prise de tête. D'accord. Simple, efficace au quotidien. Mais quid de la fiabilité? Et si on a un pépin, le service après-vente, il assure? Alors ça, c'est intéressant. Plusieurs commentaires soulignent une bonne expérience avec le SAV de Cosori. Ah oui, par exemple. Un acheteur a eu une ampoule qui a grillé quasi tout de suite, genre 2 minutes après l'avoir déballée. Un autre, une pièce en plastique cassée à la réception. Oups. Et, Et et dans les deux cas, ils expliquent avoir reçu un appareil tout neuf en quelques jours, sans frais, sans discuter. ah, ça, c'est un très bon point. Ça rassure, parce que tomber sur le mauvais numéro, ça peut arriver. Exactement. Ça limite la frustration. Mais revenons à cette fameuse taille. C'est un avantage, on l'a dit, mais est-ce que ça devient pas vite limitant? Pour certains, si, clairement. J'ai lu un commentaire assez drôle d'un utilisateur britannique. Racontez. Il disait devoir couper son filet de poisson pané en deux pour qu'il puisse rentrer dans le panier. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment calibré pour une portion solo. Ou alors, des petits accompagnements pour 2 grands maximum. C'est tout à fait ça. Si on veut cuisiner pour plus de monde ou des plats plus variés, il faut regarder les modèles plus grands. Même chez Cosori d'ailleurs. Ils ont un modèle 12 litres qui ressemble plus à un mini-four. Et ce modèle 12 litres, juste pour comparer rapidement, il a ses propres points faibles aussi, j'imagine. Oui. Pour ce grand modèle, certains pointent un nettoyage un peu plus compliqué pour certains accessoires, comme le panier rotatif. D'accord. Ou le fait que la fonction tourne-broche s'arrête dès qu'on ouvre la porte, ce qui n'est pas toujours pratique. Donc, plus grand ne veut pas dire parfait non plus. Bien noté. Chaque taille a ses compromis, en somme. Pour revenir à notre petit 2 litres, est-ce qu'il y a d'autres petites critiques qui reviennent? Quelques personnes mentionnent la petite grille intérieure qu'on peut ajouter pour cuire sur 2 niveaux. Oui. Qu'est-ce qu'elle a, cette grille? Elle aurait tendance à vieillir un peu moins bien que le reste, à s'user un peu plus vite. C'est pas dramatique, mais bon, à savoir si on pense l'utiliser tout le temps. D'accord. Et la cuisson rapide, ça c'est validé, elle chauffe bien. Oui, ça a l'air de tenir la route. Elle monte jusqu'à 205 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour la plupart des usages. Et si on la compare aux autres petites friteuses du marché, elle se positionne comment? Sur la page produit, ils la comparent eux-mêmes à des modèles de Midea, Philips, Secotec, souvent un peu plus grands, entre 1,5 litres et 4 litres. Et alors? Ce qui ressort, c'est que la Cosori 2 litres est souvent une des plus compactes physiquement, et aussi une des moins chères. L'âge, l'essentiel y est. Bon, donc pour résumer, si on cherche un appareil pour une personne, un étudiant, ou juste pour faire des petites quantités d'appoint, Oui. cette Cosori 2L semble cocher pas mal de cases. Elle est compacte, simple,
Rapide. Et avec un service client qui a l'air de répondre présent en cas de problème. C'est bien ça. C'est vraiment le principal qui ressort de l'analyse de milliers d'avis. La seule vraie limite, c'est sa taille. Faut juste en être conscient. On ne fera pas un repas complet pour 2 gros mangeurs avec, c'est sûr. Non, clairement pas. Mais pour son créneau spécifique, elle fait très bien le job apparemment. Parfait. Voilà qui devrait éclairer celles et ceux qui hésitaient sur ce modèle. Reste une question un peu plus large peut-être. Oui. Est-ce que la simplicité de ce genre d'appareil nous pousse vraiment à cuisiner plus sain au quotidien? Ou est-ce que ça reste un peu un gadget? Bonne question. Ça, c'est une réflexion plus personnelle, je crois. Matière à penser. Absolument. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. À la prochaine fois.